Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, une vidéo sur l'utilisation de deux instruments de construction en géométrie, la règle non graduée et le compas. Cette activité que je vais vous proposer peut s'appliquer dans plein de niveaux différents. Il suffit de prendre des dessins qui sont eux aussi différents et des figures variées avec des variables didactiques en fonction de l'âge de vos élèves. Et c'est une activité qui m'a été proposée et mise en œuvre dans ma classe par Edith Petitfour, qui est maître de conférences et chercheuse en didactique, qui travaille à l'INSP de Rouen et qui est CISE au LDAR, le laboratoire André Revuse. Alors quels sont mes objectifs ? Eh bien, mes objectifs se situent à deux niveaux. D'une part, pour les élèves, pour les aider à verbaliser les modalités, les procédures de construction concrètement, pour pouvoir mettre en mots l'utilisation des outils de géométrie. Et ça, je crois que c'est à tout âge que c'est nécessaire. Et puis, pour les enseignants, pour leur faire comprendre, si ça n'est pas déjà le cas, qu'en fait, c'est pas simple, le vocabulaire des outils de géométrie. J'ai décidé de commencer par la règle et le compas parce que leur utilisation est en fait plutôt plus simple auprès des élèves que celle en particulier de l'équerre, sur laquelle je reviendrai plus tard. Alors, faisons connaissance avec ces outils de construction. D'abord, la règle non graduée. J'ai volontairement pris ici une règle qui ne comporte pas de graduation vraiment, parce que souvent les élèves nous demandent comment faire avec une règle non graduée. Bon, il suffit de ne pas regarder les graduations en général. Et qui en plus est vraiment très jolie. Alors, ce qui va nous intéresser dans la règle, ce sont ce qu'on va appeler les bords droits de la règle. Comme ils sont parallèles et qu'ici ce sont des segments de même longueur, on va pouvoir parler du bord droit de la règle sans que ça pose de problème. L'autre outil de construction dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc le compas. Le compas avec sa pointe, avec sa mine, si on veut avec ses branches, et avec son écartement. Alors attention avec l'écartement, puisque j'avais fait l'erreur au départ quand je l'avais présenté aux élèves. Avec le grand compas de tableau, en amplifiant mes gestes, je parlais de l'écartement du compas. Ça c'est faux, puisque l'écartement du compas, c'est la distance qui sépare la pointe de la mine. Cette distance est donc la longueur du segment qui relie la pointe à la mine. Il ne s'agit donc pas de faire ce geste-là, mais bien celui-là. Il nous faut aussi ce dessin qui représente une figure. Cette figure est composée d'un cercle de centre A passant par B et du rayon AB qui est tracé. Et puis, ça c'est notre objectif, c'est ce qu'on veut faire tracer aux élèves. Il nous faut une amorce. Voilà, donc là j'ai l'amorce avec le point A et le point B. Et en fait, en classe, ce que je vais demander aux élèves, c'est de me verbaliser le mode opératoire pour réussir à représenter le dessin que je vous ai montré. Donc, le cercle et le rayon, de sorte que moi, je vais tracer en fait le moins probable. Alors, ici, je ne vais pas trop exploiter cet aspect-là, mais l'idée, c'est que par exemple, si l'élève vous dit « je place la règle sur les points A et B », ben voilà, j'ai placé la règle sur les points A et B, là, comme ça. S'il vous dit je m'arrange pour que la règle elle passe par A et B, et ben par exemple, si vraiment j'ai envie d'être enquiquinante, je peux faire ça. Voilà, elle passe par A et B. Ce que je voudrais, c'est que l'élève me dise quelque chose comme je place le bord de la règle le long des points A et B. Voilà, qu'il soit le plus précis et complet dans son vocabulaire. De la même façon, si là il me dit bah, ensuite je trace, je vais tracer quelque chose à côté. Ou je trace le long du bord de la règle, hop, je vais tracer tout le long du bord de la règle. Alors allons-y. Ici, je vais commencer par placer le bord droit de ma règle le long de A et B. Et je vais tracer le segment AB. Bon là d'ailleurs, je pourrais choisir un autre ordre pour faire ce dessin. Peu importe. Je vais ensuite, grâce au compas, placer la pointe du compas sur le point A et la mine du compas sur le point B. Je vais tracer ainsi le cercle de centre A et passant par B. Hop. Et voilà. Là j'ai réussi et la façon dont je l'ai exprimé fait que en étant de bonne foi, c'est difficile de faire autrement. L'idée, c'est donc d'habituer les élèves au vocabulaire pointe, mine,
segment, bord de la règle, pointé, tracé, etc. Et de leur faire vraiment répéter pour que ces mots-là fassent partie en fait d'automatismes, qu'on développe leurs automatismes de ce point de vue-là. En fait, on se rend compte, quand on pratique ce genre d'activité, alors là j'ai vraiment pris une figure simple, hein, mais on se rend compte souvent que c'est difficile pour les élèves de donner du sens précis aux mots qu'on emploie, d'autant que les mots sont souvent polysémiques, ne sont pas les mêmes dans le registre mathématique et dans le langage courant, et que de ce fait-là, on perd des élèves, et les élèves qu'on perd sont ceux qui sont arrivés déjà en difficulté par rapport au langage. Donc, comme ce que nous voulons, nous, c'est être le plus inclusif, juste et équitable possible, et ben, l'idée, c'est justement de donner ce vocabulaire-là à tous. De toute façon, ça fait de mal à personne. Voilà. Je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos, on tracera des médiatrices, je vous montrerai comme les élèves peuvent faire des propositions qui sont maladroites quand il s'agit de tracer une droite parallèle à une autre par exemple, ou une perpendiculaire à une droite passant par un point donné. Mais je vous encourage à essayer de faire ça en classe, c'est très instructif pour nous, c'est très formateur pour les élèves, et en plus, c'est rigolo pour tout le monde. À bientôt!